Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup on se retrouve ce matin en live et comme je vous l'ai noté, on va se faire un maquillage vert sur des yeux verts. Alors techniquement on ne préconise pas du vert sur des yeux verts puisque mes yeux sont verts et que le vert ne va pas forcément mettre mes yeux en valeur. Mais je vais vous montrer qu'on peut quand même faire un super beau maquillage, que ça rendra très bien et qu'il y a une petite chose à faire quand on vient prendre, quand on applique une couleur, quand on va se maquiller avec une couleur qui n'est pas forcément complémentaire à nos yeux. Et bien l'idéal c'est de venir souligner quand même avec un trait de liner, un truc un peu foncé, histoire de bien souligner nos yeux. Bon, on va commencer, donc je vais vous noter déjà, comme j'ai l'habitude de le faire, ma boutique en ligne. Là, hop, comme ça, www.latroussedejulie.com, comme ça, vous pourrez... Si un produit vous intéresse, vous intrigue, etc., vous pourrez bien, le retrouver du coup sur ma boutique. Donc je vous l'ai épinglé là sur le live. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Moi je vais bien. J'ai plutôt bien dormi, pas assez, mais bon, ça c'est toujours... voilà, c'est un peu le cas tout le temps. C'est pas dédié spécialement à cette nuit-là, c'est un peu toujours le cas. Mais c'est pas grave. Voilà. On est là, on est bien et on y va. Du coup, j'ai déjà fait mon teint, histoire que ce soit un petit peu plus rapide. En fait, j'avais fait un maquillage avec ce monobule là. Donc, je l'avais fait toute seule. Et je vous avais partagé du coup le rendu du maquillage et j'avais eu de super retours. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on le fasse ensemble. Donc on va commencer. Pour ça j'ai pris avec mon monobule vert du coup, donc c'est la teinte humide. Pour le moment elle est en rupture, mais j'espère qu'elle va revenir. Celle-ci c'est mon ami, mon chaton qui me l'a prêtée, mais j'aimerais bien pouvoir me la prendre aussi. Et du coup je vais me servir aussi de cette palette là, parce que puisqu'on va utiliser du marron, on va passer du vert, on va utiliser quand même une base un peu marron, mais sans être trop foncé. J'ai pas envie que ce soit trop foncé non plus. Donc voilà, allez, on y va. Donc je prends toujours pareil mon pinceau un peu estompeur comme ça, la fluffy, un peu voilà épais, et je vais appliquer. Alors j'avoue que je ne sais pas trop ce que j'applique, si je pars sur un marron ou si je pars sur mon rose de d'habitude. Non, on va partir sur le marron mat qu'on a ici, là, vraiment clair, un beige. On va l'appliquer du coup en couleur de transition et je pense qu'on viendra repasser un petit peu de orangé dessus, histoire de casser ce marron. Je veux pas que ce soit trop foncé. Coucou Annabelle. Voilà, je veux pas que ce soit trop foncé non plus, parce que le vert c'est quand même un vert kaki. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il est satiné, donc vous allez voir, c'est pas quelque chose de mat, il reste quand même un peu lumineux. Et puis on pourrait tout à fait appliquer, voilà, je vais peut-être refaire un live vert avant de lui rendre le fard. On aurait pu très bien appliquer des paillettes dessus, c'est pas au programme pour cette fois-ci, mais j'ai des paillettes vertes, ça pourrait être pas mal d'en appliquer dessus. Donc là, on se fait simplement notre creux de paupière, notre couleur de transition. On l'a fait en marron, c'est une valeur sûre, ça va à tout le monde. Et ça permet du coup de faire la transition entre notre paupière mobile qu'on va maquiller et le dessus de paupière, en fin de compte, le creux de sourcil, etc. qui ne sera pas forcément maquillé. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on appliquera du orangé peut-être à la fin, on verra. Ce qu'on va faire, on va tout de suite foncer un peu l'intérieur. Donc je prends un pinceau un peu pareil, un peu fluffy, mais quand même un peu plus petit. Et on va prendre notre marron ici qui est un peu plus foncé. On en prend un petit peu au niveau de notre pinceau. Et on vient, mais là on reste vraiment dans le creux de paupière. On va venir assombrir ce côté-là, parce que en dessous, on va appliquer notre vert. Et du coup, c'est pour que ça fasse vraiment
la transition avec le marron clair que l'on a mis en haut. Vous allez voir. Cette étape-là, vous pourriez aussi la faire après avoir appliqué le vert. Voilà, donc là, on vient foncer en fait notre creux de paupière. C'est un pinceau un peu épais, mais je le laisse vraiment dans mon creux de paupière. J'ai un cil qui doit être dans mon œil. Je le laisse vraiment, vous voyez, il est quand même bien aplati et bien dans le creux de paupière, histoire d'appliquer vraiment le foncé à cet endroit-là. J'ai pas envie de trop monter foncé. Là, on est pas mal. Ensuite, ce que l'on va faire, eh ben, on va appliquer notre vert. C'est pas très compliqué, hein, franchement. Voilà, c'est plutôt un maquillage hyper simple à faire. La seule petite particularité, c'est que du coup, on va appliquer du vert sur des yeux verts. Coucou Julie! Donc là, on a fait notre base. On est parti sur du marron. Donc un marron clair, un marron plus foncé. Et là, on va appliquer notre vert. Donc là, pareil, je vous conseille, vu que vous avez fait votre teint avant, de prendre un pinceau applicateur comme ça, votre monobule, je vais souffler un peu dessus, il y a du petit dépôt, on vient prendre notre fard et on le tape au bord, histoire que les pigments qui ne sont pas accrochés sur le pinceau restent dans le monobule et ne tombent pas, enfin restent dans le fard, et ne tombent pas en fait sur notre teint qu'on a déjà fait. Ce serait quand même un peu dommage. Voilà, vous allez peut-être avoir un peu de dépôt quand même en tapant, mais vous en aurez quand même beaucoup moins. Et on continue. Et si vous avez du dépôt, vous le laissez et vous prenez un pinceau un peu, comment j'ai envie de dire, un peu touffu, là, les pinceaux où on pourrait appliquer des poudres. Moi, je me sers de celui-ci où j'applique ma poudre translucide avec. Mais vous pourriez, voilà, avoir un pinceau un peu comme ça. Et quand vous avez du dépôt de fard, vous ne prenez pas un coton ou un mouchoir, surtout pas. Parce qu'en fait, vous allez appuyer sur le fard qui sera tombé, sur les pigments. Vous allez appuyer et étaler. Donc non, prenez un pinceau et tout doucement, vous balayez. Et vous verrez, ça va enlever le fard, mais ça évitera que le fard est collé en fait sur votre joue et que vous l'étaliez. Hop. Là, on applique notre vert du coup sur toute notre paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est la paupière qui bouge, la paupière qui cligne. Voilà. Ce vert est très beau, mais on est d'accord qu'il se rapproche quand même beaucoup de mes yeux. Hein, on est d'accord que on est sur une couleur très rapprochante de mes yeux et du coup, c'est pas forcément ce qui les met le plus en valeur. Il faut que j'imprime ce cercle chromatique pour vraiment pouvoir vous expliquer comment on sait, en fonction de la teinte, de la couleur de vos yeux, comment vous pouvez savoir laquelle couleur est la plus adaptée et mettra le mieux vos yeux en valeur. Il faut vraiment que je le fasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, que je fasse un live là-dessus, que je puisse vraiment vous expliquer. Mais moi, en fin de compte, j'ai les yeux verts. Et quand on prend le cercle chromatique, en face du vert, on va avoir tout ce qui est rouge. Donc, moi, les couleurs qui mettront mes yeux en valeur, qui les feront mieux ressortir en termes de maquillage, ça va être toutes les couleurs où il y a du rouge à l'intérieur. Donc, du rose, du rouge fatalement, du orange. On peut aussi aller sur du violet. Voilà, toutes les couleurs où il va y avoir un sous-ton rouge dedans. Mais après, il y a des couleurs qui me feront ressortir les yeux encore mieux. Souvent, le or, le orangé, les font vraiment bien ressortir. Mais voilà, il faut qu'il y ait un sous-ton rouge si on veut faire vraiment ressortir ses yeux. Maintenant, ça ne nous empêche pas de faire un maquillage vert sur des yeux verts si c'est ce que vous avez envie de faire. Voilà, simplement, ça les fera un peu moins bien ressortir. Là, on a appliqué notre vert. Ensuite, ce que l'on va faire, on va retravailler un peu notre marron. Donc, pour ça, je vais reprendre... Alors, je pense que le pinceau où il y a du vert dessus, je vais le mettre un peu de côté. Je vais reprendre en fait mon pinceau fluffy, donc le pinceau qui est touffu, mais pas trop non plus. Et je vais reprendre mon marron intermédiaire ici. Donc, c'était le marron le plus foncé qu'on avait appliqué au début. Et pareil, je vais venir en fait en creux de paupière le réintensifier. On a appliqué le vert, du coup on est un peu passé dessus, on le voit moins. Donc on vient le réintensifier un peu, on vient le remarquer. Et ce que ça permet aussi de faire, ça évite d'avoir cette démarcation moche là. Vous voyez là on voit
Alors vous, je sais pas quelle couleur vous voyez à la caméra, mais ça fait un peu rose, un peu marron, mais clair. C'est pas très beau. Et tout de suite le vert. Ici, ça vient en fait flouter le tout. On vient repasser du coup notre marron foncé. Et ça vient en fait le flouter avec le vert. Donc on n'a pas cette démarcation. On fait pareil de l'autre côté. Moi j'ai toujours tendance à taper mes pinceaux au-dessus des fards, histoire de ne pas avoir de dépôt au niveau de ma paupière. Je vous invite vraiment à le faire, c'est important et vous verrez que ça changera beaucoup de choses aussi au niveau de vos maquillages. Là on est plutôt pas mal. Donc du coup ça a bien foncé. Ça a bien foncé au niveau de mon creux de paupière et au niveau de ma couleur de transition. Ce que l'on va faire, on va aussi s'occuper de notre ras de cils inférieur. Donc là, je vais prendre un petit pinceau comme ça, boule. Alors peut-être pas celui-ci, je vais prendre celui-là. Il est un petit peu plus fin encore. Et là, je vais prendre du coup notre marron beige de départ, donc celui-ci. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. On va voir ce que ça donne. Et si ça fonce pas assez, eh bien on prendra notre marron intermédiaire, là, celui qu'on vient d'appliquer en creux de paupière, histoire de réintensifier un petit peu. C'est pas mal déjà. Hein. On va peut-être éviter de faire trop foncé. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Et là dessous, je ne vais pas mettre de vert, je vais pas te faire rappel de vert. Parce que ça suffira déjà bien. Pour mes yeux qui sont verts, on va éviter de faire un rappel de vert dessous. Voilà, on va rester sur du marron en dessous. Il y a le soleil qui est en train d'arriver chez nous, c'est trop bien. Hop. Voilà, donc là on a fait notre rappel de marron dessous. Je vais prendre le marron intermédiaire, celui-ci un tout petit peu, et je vais simplement le placer là en coin externe. Je reste en coin externe de mon œil. Je ne le balaye pas sur tout mon ras de cils inférieur, juste en coin externe, histoire de foncer un petit peu. Pour le marron un peu plus foncé. Eh bien oui, en plus la connexion n'est pas terrible, ça n'arrête pas de me noter connexion lente, donc j'espère que ça va repartir. Voilà, donc là on est pas mal pour le moment pour ce qui est du vert. On est d'accord, ça fait très marronné au-dessus. Je sais pas si je le fais tout de suite. Ouais, on va peut-être le faire tout de suite. Ce que je vais faire, histoire de casser un peu ce marron là, qui est quand même un peu foncé, je vais prendre un petit pinceau un peu comme ça, là, un petit peu touffu, mais plutôt plat. Vous voyez, un peu biseauté. Et je vais prendre en fait le orangé qu'on a ici. On pourrait prendre aussi le jaune un peu moutarde qu'on a là. Le truc, c'est vraiment d'apporter quelque chose d'un peu lumineux, histoire de casser ce côté sombre. On pourrait rester comme ça, je pense qu'un maquillage de soirée comme ça peut être vraiment pas mal. Avec un beau mascara, peut-être même des faux cils, ça peut être vraiment sympa, histoire de... ça fait maquillage assez foncé, maquillage de soirée, avec un peu de noir, etc. Ça peut être bien. On n'est pas en soirée, on va essayer de l'éclaircir un peu. Donc moi, je vais prendre le orangé qu'on a là. Je le tapote. Et je vais en fait l'appliquer au-dessus de mon creux de paupière, histoire d'apporter un peu de luminosité à mon maquillage, que ça soit moins sombre. Vous pouvez le faire donc avec le orangé de la palette là, ou vous pourriez aussi le faire avec votre fard à joues. Moi ça m'arrive de le faire, vous voyez, là on voit que c'est un peu plus orangé et du coup ça apporte quelque chose d'un peu plus frais. Moi il m'arrive aussi de le faire avec mon fard à joues, vous pouvez aussi le faire, prendre votre fard à joues. Et quand vos maquillages sont un peu foncés et que vous voulez donner un petit coup de lumière, un petit coup de frais, vous appliquez en fait un petit peu de fard à joues ici, au-dessus de votre creux de paupière. Léger. Là, l'avantage de ce orangé, c'est qu'il est mat. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Parce que des fois, on va avoir des fards à joues qui vont être un peu irisés. Et du coup, c'est moins bien. Il faut quand même rester sur quelque chose de mat. Mais du coup, ça apporte un petit coup de lumière, ça fait un côté moins foncé. Et ce que je vais faire pareil aussi, ici, au niveau de mon ras de cils, mais un peu plus bas, histoire que ça soit un peu plus lumineux. On voit la différence. Ici, on voit que j'ai le orangé.
qui vient en fait apporter un petit peu plus de lumière. Là, c'est assez sombre. Ici, ça fait un côté un peu plus lumineux. Hop. On fait pareil ici. Hop. Voilà. Et si c'est trop pour vous et que ça fait peut-être un peu trop orangé, je suis en train de m'en rendre compte, eh bien, on prend un petit pinceau, pareil, boule, estompeur, un truc un peu épais. On l'essuie bien, histoire qu'il n'y ait plus de matière dessus. Et on vient estomper. Avoir un pinceau où il n'y a pas de produit dessus, où il n'y a pas de fard à paupières et que vous le passez comme ça vient en fait estomper. Ça fait un peu gomme. Voilà, donc ça peut être pas mal aussi d'en avoir un toujours un peu sous le coude. Voilà, on est plutôt pas mal là. On est plutôt pas mal. Je vais reprendre un chouille de marron. Sinon, vous allez voir, on va encore faire un petit truc sur le maquillage, histoire que ça fasse bien ressortir les yeux, étant donné que mes yeux sont verts. Donc, souvent, ce que je fais, histoire que ça les fasse quand même ressortir, moi je vous invite à appliquer un eyeliner. Alors, ou un marron foncé, ou un noir, peu importe. Mais appliquer quelque chose en ras de cils. Ensuite, on va mettre le mascara. Mais vraiment, appliquer quelque chose en ras de cils. Donc moi, là, j'ai mon noir. Le gel de chez MAC. Qui tient super bien. C'est une pointe rétractable comme ça. Et du coup, on va l'appliquer en fait en ras de cils. Alors, c'est où vous tirez votre paupière, ou vous la laissez un peu comme ça. Mais appliquer quelque chose d'un peu plus foncé en ras de cils. Moi, je vais simplement faire mon ras de cils extérieur, comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Mais vous allez voir, ça va permettre en fait de souligner l'œil. Alors, je disais, oui, ça va permettre de souligner l'œil. Et ça va surtout en fait casser le vert du fard, vert des yeux. Parce qu'on aura ce noir. Non, je me demande si je vais peut-être le mettre partout. Vous allez voir, ouais, ça va casser en fait ce côté vert fard à paupières, vert de l'œil, le fait de venir appliquer du noir. Je voudrais essayer de le laisser quand même fin. Je veux qu'on garde quand même le vert, voilà. Mais je voudrais quand même l'appliquer un petit peu et qu'on le voie. Je vais maquiller du coup ma muqueuse intérieure, histoire de vraiment assombrir un max le coin externe. Et puis bah, je vais faire pareil aussi en ras de cils inférieur, mais en restant pareil en coin externe de l'œil. J'ai pas envie de me faire tout l'œil. On va faire pareil de l'autre côté, bien évidemment. Alors on a toujours un côté qui est plus simple que l'autre, hein, je vous le dis. Ne pensez pas que pour c'est plus simple. Non, on a toujours un côté qu'on arrive mieux à maquiller, un œil qui est moins sensible quand on vient appliquer des crayons. C'est comme ça, pour tout le monde. Je pense pas que... Voilà, on a tous un côté plus simple. À maquiller que de l'autre. Et alors, si vous sentez que vous allez cligner de l'œil parce que c'est trop compliqué à tenir, arrêtez-vous et recommencez après. Parce que si vous clignez de l'œil au même moment où vous mettez le crayon, bah ça va être compliqué. Hein. Voilà, surtout si vous voulez faire quelque chose de fin. Alors là, celui-ci, je suis un peu rentrée. Donc ce que je vais faire, je prends un petit pinceau. Là, en fait, je suis rentrée un peu trop. Hop, on va venir modifier ça. Voilà, ça enlève la petite pointe noire que j'avais faite. Et là, je suis descendue un petit peu. On essaye quand même d'être identique. On va se maquiller la muqueuse
supérieur. Alors ça, c'est pas le moment le plus agréable. Il n'y a pas d'obligation. C'est simplement que ça fonce quand même un peu plus l'œil. Et on se maquille la muqueuse extérieure et inférieure. On est bien. On est plutôt pas mal. Le noir, on va s'arrêter là. On veut pas non plus que ce soit trop épais. On veut que ça reste fin. Et puis bah maintenant, on va s'appliquer le mascara. Et notre maquillage des yeux, bah, il pourrait... je pense qu'il sera terminé. On sera pas mal. On va s'appliquer de l'illuminateur parce que ça manque quand même. Donc on va se prendre le petit crème ici qu'on va appliquer en coin interne. Ça va donner un coup de lumière à notre maquillage. On voit bien la différence entre ici et ce côté-là où il n'y en a pas. Pareil, c'est quelque chose d'assez important, encore plus quand on a des maquillages qui sont foncés comme ça. C'est vraiment important de bien appliquer un illuminateur. Vraiment, ça change tout aussi. Là, on est bien. On va se mettre notre mascara et vous allez voir que le mascara, ça termine vraiment le maquillage. Donc, je prends mon mascara qui était sous ma cuisse depuis que je me maquille, histoire de le chauffer parce que je n'ai encore pas pris mon nouveau mascara. C'est encore le vieux mascara. Donc, il faut chauffer un peu le produit à l'intérieur, histoire qu'il soit plus facile à appliquer. On vient, pour moi, recourber mes cils, histoire qu'ils aient déjà une courbe de départ. Et ensuite, le mascara va faire en sorte de fixer la courbe que je leur aurais donnée. Donc, mon mascara, c'est toujours le même. C'est le mascara de chez MAC. Le noir, le waterproof, toujours pareil, parce que je l'aime. Et que je ne pourrai plus m'en passer. Allez, on est bon. Mascara MAC, waterproof du coup, j'ai l'impression qu'on me voit de moins en moins. Et on applique notre mascara. Petite crotte de mascara au sommet de la paupière, au niveau du pli, là, on n'y touche pas. Et on viendra la gratter après. Et vous allez voir que le mascara, ça change tout. Ça vient intensifier le regard, ça vient vraiment le définir. C'est hyper important de se mettre du mascara, vraiment. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal, mais moi je trouve que c'est quand même hyper important quand on se fait un maquillage de s'appliquer du mascara. Ça vient vraiment le terminer. Ça fait ressortir nos yeux, ça les encadre. Ça n'a rien à voir. Mon œil est beaucoup plus mis en valeur de ce côté-là avec le mascara que de l'autre côté où il n'y a rien. Voilà, c'est mieux. Allez, on se fait l'autre côté. Je laisse sécher ma petite crotte de mascara. Hein. Toujours. C'est vraiment hyper important. On ne va pas la gratter, même si ça nous démange. Je le sais, on est toutes pareilles. On a tout envie de l'enlever tout de suite parce que c'est moche, parce qu'on a peur de l'oublier. Mais non, on la laisse tranquille et on ira la gratter ensuite. Hop. Là. Je suis en pleine cure de booster cils et sourcils de la marque même. Mais franchement, je vois déjà la différence alors que ça fait 15 jours que je m'en sers. Sur cet œil-là, ici, mes cils étaient moins fatigués. Donc je le vois un peu moins.
mais l'œil ici, mon œil gauche, mes cils, ils étaient fatigués, donc j'en avais moins. Ils étaient beaucoup plus courts. Même avec le recourbe-cils, on les voyait pas vraiment. Et là, eh ben, ma cure là, elle est bien en train de faire effet. Je le vois quand je me maquille. Voilà. On est bien, on est bien, on est bien. Hop. Un petit peu sur les cils du bas. Vraiment léger et toujours en coin externe pour moi. J'ai toujours du mal à les maquiller complètement. J'aime bien rester en coin externe. Là, on est pas mal. Ce qu'on fait, bah, du coup, maintenant, la petite crotte ici, là, on peut l'enlever. Voilà, on gratte. Et c'est tout. C'est tout. On va se faire nos sourcils. Donc, les sourcils, bah, c'est pareil. Moi, j'aime bien les faire avec ma palette. Donc, du coup, côté pinceau, je prends mon marron foncé ici de ma palette. Et on est parti, on va se redessiner un peu nos sourcils, histoire qu'ils soient un petit peu plus marqués. Et que du coup, on fasse encore plus ressortir nos yeux. Vous allez voir que de redessiner les sourcils, de les remarquer, les accentuer un petit peu, ça fait aussi beaucoup au niveau du maquillage et du regard. Ça change tout, ça change tout. Franchement, rien à voir. Rien à voir. Et pourtant, ça reste naturel. Simplement, on vient les accentuer un petit peu, les faire ressortir. Étant donné qu'on sait qu'on a fait notre teint, moi, je sais que je passe mon fond de teint un peu partout. Donc souvent, je le passe... J'évite de trop le passer sur mes sourcils, mais bon, voilà, je passe quand même dessus. Donc c'est vrai que ça a tendance à les estomper un petit peu. Après, je passe ma poudre libre. Voilà, donc ça a tendance à les matifier un petit peu. On les voit un petit peu moins. Et du coup, bah, le fait de les remaquiller, de revenir en fait les redessiner un peu, les assombrir, bah, ça les fait l'impression de mieux les voir. Et puis ça nous encadre les yeux. Ça change tout. Ça change le regard. Hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais les sourcils, c'est limite obligatoire. Là, on les brosse un petit peu. Et on est bon. Les sourcils, on est bon aussi. On va se mettre un petit peu d'illuminateur. Donc le petit nacré que j'ai ici, maintenant que les sourcils sont redessinés. On vient en mettre un petit peu en creux de paupière. En creux de paupière. En creux de sourcil. Pas du tout. Histoire d'accrocher aussi un petit peu la lumière. Ce que j'aime bien sur cette palette, c'est qu'on peut tout faire avec. On peut tout faire avec. J'adore. On fait nos sourcils, on se maquille les yeux. On pourrait même... hop. Je pense qu'on pourrait même se faire le contouring et le blush avec. Parce que contouring, on a les marrons là. Et blush, on pourrait servir du orangé là, qu'on a pris aussi pour mettre un peu sur les paupières. Je pense qu'on pourrait vraiment tout faire avec un petit coup sur le bout de mon nez. Hop. Voilà. Et puis là, bah, je pense qu'au niveau lèvres, hein, on va y aller tranquillement. Je sais pas si je pars sur un rouge à lèvres mat. J'ai pas bien envie, j'ai peur que ça fasse trop foncé. Hop. J'enlève, j'avais des petits dépôts de mascara. Donc je pense que du coup, on va se mettre un gloss, histoire que ce soit plutôt simple. Ah mince, je l'ai pas là. Bon.
Et mon gloss que j'ai là, non, ça va être moche. C'est un gloss rose, ça va pas être terrible. Et oui, et mon gloss, l'autre, eh ben, il est dans mon sac à main, forcément. Je réfléchis. Ouais, non, bah non, non. Et ben du coup, on va partir, on va se mettre ça. Le baume de chez Embryolisse, que j'aime bien aussi, j'ai le bout du nez qui me gratte. Donc là, qui est sur une teinte nude. Vu qu'on a un maquillage quand même qui est assez foncé au niveau des yeux, qui est pas hyper lumineux, je ne voulais pas assombrir mes lèvres avec un rouge à lèvres mat. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres de chez MAC ou ceux de chez Last. Mais je me dis que ça serait peut-être bien de mettre un truc un petit peu lumineux, un petit peu brillant. Donc c'est pour ça que j'avais pensé à un gloss, mais je ne l'ai pas. Donc on va mettre le baume de chez Embryolisse, qui du coup fait un peu briller mes lèvres. Mais qui est sur une teinte nude, donc du coup ça reste vraiment léger. L'avantage de ce baume, c'est qu'il va hydrater vos lèvres et qu'il est teinté. Donc du coup, bah, on a deux choses ensemble, l'hydratation et la teinte, la couleur, un peu style rouge à lèvres du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, j'aurais pu aussi faire un... Je suis en train de penser, j'aurais pu faire avec un crayon, faire un nude et puis mettre du baume, mettre mon baume NC là. J'aurais pu faire ça aussi. Bon, maintenant qu'on a le baume de chez Embryolisse sur les lèvres, on va le laisser. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je suis raccord. J'ai du vert de partout, du vert aux yeux, les boucles d'oreilles de chez mon ami Les Bijoux de Di, donc pareil en vert. Et mon t-shirt, vert aussi, vert et marron. Je suis raccord de partout. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Venez en message privé. Mais voilà, coucou mon chaton, coucou. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre et de vous aider, de vous conseiller, enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je pense pas être en live demain, étant donné qu'on est mercredi, mais on se retrouvera en live jeudi matin, du coup ça c'est sûr. Voilà, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, un bon mardi. Bisous, à bientôt.